Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le podcast La Bière Patrie. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 18 du calendrier de l'Avent de la Pêcherie Brew Club. Aujourd'hui, on va boire une bière réalisée par Frédéric Paquet. Alors Paquet et pas Paquet. Mais bon, est-ce que ça... Enfin, pour lui, oui, mais pour la dégustation, évidemment, ça ne va pas changer la donne. Aujourd'hui, comme on l'a dit hier, je reçois à nouveau Brice et Sam. Bonjour à vous, les amis. Bonjour. Comme vous l'aurez compris dans les épisodes précédents, avec Sam, avec Brice, on va la boire plutôt à l'aveugle. Donc ceux qui ont la chance d'avoir le calendrier de l'Avent, ouvrez votre bière, servez-vous la bière et on fait ça en même temps que vous. Voilà. Le gars était intransigeant, quoi. Mais non, mais c'est un bon exercice. C'est vraiment juste qu'on l'a pas fait comme ça. J'invite toujours les gens à faire comme ça pour vraiment travailler leur palais. C'est le seul moyen pour moi, c'est à l'aveugle, pour essayer de ressentir. Alors au début, vous pouvez aussi essayer de vous dire, je vais essayer d'avoir un curseur à trouver. Je sais, imaginons si je veux sentir la banane, je prends ma Small Triple et je requis pour sentir et me dire, ok, j'ai identifié. C'est le seul moyen d'évoluer en termes de dégustation. Sinon, les gens, ils sont frustrés. Ils disent, je trouve pas, mais c'est un travail. À force, on retrouve. Moi, la banane, dans la trappe quadruple, je trouve qu'on l'a quand même particulièrement bien aussi. Tu auras l'amande aussi dans la trappe quadruple. Donc mais beaucoup de bières bergères. Oui, ouais. C'est clairement. Bon. On peut te demander de servir ? Oui. Alors, contrairement à hier, on arrive dans du foncé. On fait le grand écart. Merci à toi. Coloré, foncé, dense. Oh, quel professionnel. Au service. Ah ouais, oui, mais là, on a un professionnel du service devant le micro et tout. Travaillé là-dedans. C'est beau, ça. Elle est belle, cette mousse. Elle est très très belle. Et alors, je te le dis, il y a un indice dans la mousse. Je ne l'avais pas vu. C'est un petit peu rouge. Ouais. Mais même la densité de la mousse est un peu particulière. Elle est crémeuse comme ça. Mais un peu directement le nez dedans, parce que j'aurais peur aussi que certaines choses... C'est bien avec beaucoup de body. Hein. Elle est colorée. Hein. Comment ça s'appelle en français? Le body? Le corps. Le corps, voilà. Ouais. Moi, j'irais plutôt sur le café, mais... Ça m'ennuie un peu, parce que je ne sais pas... Là, si t'es sur une bière de type saison avec ajout de fleurs, c'est pas la bonne ligne. Non, c'est pas la bonne ligne, c'est clairement ça. Non, mais je cherchais... on regardera après, parce que à mon avis, sur la bière... Ou alors, est-ce que vous pouvez éventuellement me la pousser un tout petit peu ? Merci. Bon, après, à vue, le temps que tu regardes, la mousse, elle est un peu retombée, mais elle est dense et elle tient. Elle a une bonne persistance. Elle est toujours bien présente, elle recouvre tout le chapeau. C'est quand même bien coloré. Et alors, elle accroche bien. Hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais. Après, elle accroche un peu au verre, donc on peut supposer que ça pourrait être un peu plus fort en termes d'alcool. C'est ça que je cherchais. Je ne l'avais pas dans le descriptif dans le tableau, mais c'est bien noté sur l'étiquette de la bière. Mais la couleur, c'est intéressant. C'est pas d'ivoire, c'est pas brune, c'est... Moi, je dirais sur le café, bizarrement, au nez. Hein. Plus café que dans le chocolat. Oui, beaucoup de café. Mais par contre, c'est pour ça que j'ai demandé de directement mettre le nez dedans, parce que il y a autre chose que vous allez... Du fruit. J'ai parlé de la mousse et de la couleur de la mousse. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça m'a dit... Je me demande s'il y a de la framboise ou pas. Mais... Pour moi, c'est pas vraiment fruité dans l'arôme. Je le retrouve pas. Le seul truc, c'est peut-être de la framboise, mais elle sera à avoir en bouche. Les amis, est-ce qu'on goûte ? Oui, on y va. Santé à vous. Je resterai sur ma framboise. Alors, elle aurait mérité peut-être d'être un chouïa plus chaude. Hors du plus chaud, alors elle va se réchauffer. C'est pas très vif au niveau de la pétillance. Non, c'est très doux. Moi, je trouve que c'est très doux, mais c'est agréable. Mais il y en a. Ça veut dire qu'au fond, c'est pas vif comme quand les derniers jours, ils ont goûté des saisons. On n'a pas une attaque comme ça. C'est plutôt doux, mais il y en a. Il y a certaines bières maintenant en noir où c'est quasi plat.
Or là, c'est pas le cas. C'est léger. J'ai pas de perception non plus super forte d'alcool. J'ai pas l'impression en bouche de gros alcool supérieur, des trucs à 11-12. Je me dis, ça prend. Ah, maintenant, j'ai quelque chose dans la bouche. Ça me fait réfléchir à des myrtilles, des choses comme ça. Myrtille, d'accord. Vraiment, je pense que ça aurait mérité d'être 2 degrés au-dessus. Alors pas en termes d'alcool, en termes de température de service. Ou de la mûre. On laisse un petit blanc. C'est en tout cas, on est dans le bon quand on est dans des petits fruits d'arbustes. Non. Non, c'est un arbre chouïa plus gros. Aussi des amandes. Côté amande, d'accord. Je suis d'accord, la fin de bouche. La fin de bouche, hein, voilà. Et l'alcool, par contre, ouais, ça commence un peu à chauffer quand même. Hein. J'ai pas l'impression d'alcool supérieur, super fort, mais quand c'est en bouche, ça chauffe. Mais vraiment, je râle presque de ne pas l'avoir sorti un tout petit peu plus tôt, parce que j'aurais vraiment voulu qu'elle soit à 2 ou peut-être même 3 degrés plus haut. Je pense que ouais, on aurait 7-8% maximum. D'alcool. Oui. D'accord. Moi, je traînerais dans les 8, je traînerais quand même aussi. Moi, j'aurais. Or même. J'ai hésité au fond. Parce qu'elle est froide, hein, mais tu sens que ça réchauffe. Ouais. Et ça se réchauffe même en descendant. Donc, moi, je vais peut-être aller au-dessus de 8,5. Moi, j'aime bien ça. C'est très doux. Hein. C'est très doux parce que au début, vous avez quelque chose de café, mais dans la goût. Et au fin, j'ai rien de café. C'est très, très, très doux. Hein. Ouais. Les odeurs, ça va plus dans le monde du café, mais en bouche, c'est pas le café comme on a eu tantôt. Hein. Non. Je ne pense pas qu'il y ait eu un ajout café. Tu voulais dire hier ou avant-hier. Ouais, je suis pas habitué de passer sur les grandes chaînes. De toute façon, tu sais, les gens qui nous regardent. Les gens ne sont pas dupes. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Nous les prenons pas pour des idiots. Moi, je serais curieux, d'avoir le fruit parce que il y a des notes fruitées. Alors, est-ce que la couleur, tantôt tu as parlé, Sam, de la mousse, couleur rougeâtre. Quand tu regardes maintenant, moi je regarde, tu vois, quand tu regardes un peu par au-dessus et que tu regardes sur le bord du verre, c'est quand même plus rougeâtre aussi, je trouve. Tu vois, quand tu le regardes par au-dessus, t'as pas ce côté rougeâtre sur le bord. Non, il y a que moi qui qui voit le côté rougeâtre. Non. D'accord. Après, c'est doux et c'est bon, hein. Vraiment. Oui. J'ai l'impression que la pétillance s'en va un petit peu. Elle est un chouïa plus plate. Alors, je sais pas si c'est à force de la remuer, évidemment, parce que. Mais si c'est la style est peut-être la stout. Oui. Ouais, ça peut avoir. Mais c'est pas trop, hein. Ah non. C'est bien, hein. C'est très bien, oui. J'ai rarement vu Brice parler aussi peu. Parce que je trouve que c'est très bon. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, le marqueur, il n'est pas, pour moi, ultra précis. Donc, autant que tantôt on avait du floral, bam, ça arrivait vite. Là, par contre, c'est bien parce que tu as envie d'y retourner. Et donc, tu cherches, et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est juste le curseur où tu sens qu'il y a une présence, mais c'est dur à identifier exactement. Ouais. Alors, est-ce que je peux vous parler des céréales ? Oui, si tu veux. Alors, on a du pale ale, on a des flocons d'avoine. L'avoine naissant, parce que tu as un truc doux, un peu dessert comme ça qui se dégage. Dessert. Ouais. Tiens, tu parles de dessert, c'est bizarre. On va arriver dans un pastis quelque chose. Bah, écoute, je pense qu'on a tous les éléments là. Mais c'est doux, hein. Si les gens veulent identifier l'avoine, tout le monde prend le neipa, s'en rend compte. Mais on se pense, ça fait une espèce de truc doux. Et moi, je parle toujours de côté soyeux en bouche. Quand tu prends des lactoses, quand il y a du lactose, très souvent, ça fait pouf, ça vient prendre comme un marshmallow que tu manges. Le sucre vient de prendre. Souvent, quand tu as l'avoine, ça vient envelopper tout doux, tout délicat. Donc, flocons d'avoine, Caramunique 2, chocolat, roasted barley, froment. Et alors,
celui-là, je n'ai jamais entendu parler et je t'avoue que pour le prononcer, c'est plus compliqué, mais c'est Goldswanen. Je sais pas si ça se prononce. Goldswan. Oui. Donc Goldswanen Brown. Honnêtement, j'avais jamais entendu parler de... Alors je suppose que c'est ceux qui ont sorti tous les maltes un peu particuliers, que c'est la société Swan, et c'est eux qui avaient fait des maltes... de mémoire, il y en avait un au sel, il y en avait un à la lavande, ils ont refait des trucs un peu comme ça. D'accord. Celui-là, je le connais pas particulièrement, mais je pense que c'est eux. Et alors, tu parlais de lactose. Ouais. Il y a du lactose. Et tu parlais de pastry. Donc du coup, on est bel et bien les amis sur Pastry Stout. J'ai toujours pas le Alors, en pastry, on n'est pas obligé d'avoir du lactose. Pastry, c'est ce côté pâtissier. Alors, tu peux le placer d'un côté, de l'autre, pas des deux, mais t'as pas une obligation de lactose. Alors, je salue Raph. Ici, il saura, il se reconnaîtra. On en parlera en off, mais on a eu ce débat-là. Soit, c'était une petite parenthèse là-dessus. Les houblons ou le houblon Northern Brewer. Ouais. Qui est vraiment pas mis en avant-plan. C'est clairement pas la bière pour ça non plus, je pense. Hein. Levure Mangrove Jack's Empire Ale, la M15. Ouais. Température de fermentation, on l'a, donc il a mis 22 degrés. Et est-ce que je continue dans le descriptif ou est-ce que je te laisse encore un tout petit peu ramer Non, c'est quel dessert ouais. C'est pas tiramisu? Alors, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous repousser la bière. Tournez, vous allez vite comprendre. C'est la cerise alors sur Forêt Noire. C'est la cerise. Donc la bière s'appelle Forêt Noire. Et donc on a une purée de cerises noires, on a gruée de cacao et vanille. Alors vanille, tu as dit tout à l'heure que tu passais facilement à travers. Je t'avoue que moi je l'ai volontiers la vanille, mais ici c'est pas ce qui m'a interpellé le plus. Et alors il a mis des petites astérisques par rapport au cacao et à la vanille, et il a fait une teinture mère dans du kirsch. Voilà. Voilà. Mais une question, parce qu'il y a écrit que c'est de cerises noires. Oui. Ça, c'est la même chose comme le kriek, parce qu'en néerlandais, vous avez le kriek qui est acide. Il y a aussi les cerises qui sont plus sucrées. Ouais. Et c'est une autre variété. Et c'est quelle variété, le noir? Alors là, je suis incapable de le dire, moi. Pour moi, le noir, c'est en sucré. Hein. Ça va oui, plus oui. dans le monde. Ah oui, oui, oui. Okay. Ce qui est plutôt étonnant, il t'a mis le taux 7-1. C'est bizarre parce que moi ça chauffe. Hein, mais ça m'a fait sourire parce que vous avez parlé de 7 et puis de 8. Je pense que vous étiez pile dedans et puis après tu as dit ça monte un peu plus haut. Ouais, ça réchauffe quand même. Après c'est intéressant. Alors la technique qu'il a utilisée à mon avis avec l'alcool, c'est aussi pour désinfecter et être sûr qu'il n'y ait pas une infection qui puisse se faire. Ce passage en alcool, c'est quand même bon, hein. C'est quand même plutôt agréable. Alors, de nouveau, c'est la cerise plutôt sur le côté rond sucré qui se dégage. Mais au nez, je trouve qu'on l'a eu, c'est pour ça que je vous ai dit sortez directement, je trouve qu'on l'a eu vraiment tout au départ, et puis ça s'est effacé pour laisser place au reste. Moi, aimant la cerise, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être encore pousser un tout petit peu plus ce côté gourmand en cerise, mais non, voilà. C'est pas un dessert que j'apprécie beaucoup. Le vrai noir, et donc j'en mange pas souvent pour redire. Maintenant, on sent qu'il y a un goût fruité. Oui. Donc ce goût fruité, ouais, il y a. Et donc c'est ça que j'ai dit, ouais, on l'a travaillé. Mais tous les arômes et tous les goûts, c'est très subtil. Oui. Et j'aime bien ça parce que c'est pas exagéré, c'est subtil, c'est très balancé. Pour moi, très bien fait. Hein. Et le côté cacao, gruée de cacao. Ouais, c'est pas trop, mais c'est pas nécessaire, je trouve. Ouais. C'est plus chocolat en bouche que ça ne l'est au nez. Oui. Au nez, moi, je serais plutôt parti sur du café. En bouche, je l'ai dit direct, j'ai pas le café, il n'y a pas un ajout de café dedans. Mais non, c'est bien fait. Après, voilà, ça va aller sur le dessert. La vanille, moi, je l'ai pas. Donc, toi, tu disais, j'ai pas trop, même en bouche, voilà. Je sais pas ce qu'il a utilisé comme vanille, si c'est la gousse ou voilà, ça pourrait être revu. C'est pas noté. Maintenant, c'est inspiré par la chocolat et des cerises et la combinaison et dans la bière. Ouais, ça il est réussi d'avoir ce balance et des flaveurs qui juste sont mariés, hein, comment t'as dire. Ouais, non, mais c'est très chouette. Je suis curieux qu'il fasse goûter à des Allemands.
de la région pour voir si eux le retrouvent plus facilement, parce qu'en Belgique, on n'est pas habitué à ce dessert-là. Ouais. Et de voir s'ils se disent, bah tiens, au fond, on retrouve habituellement. J'ai déjà bu des versions, mais plus légères, autour des 5. Oui. Mais là, on est un peu au-dessus, mais comme les Belges aiment bien plus d'alcool, c'est Alors, un peu logique. Je me fais peut-être une fausse idée, et c'est peut-être moi mes goûts, mais je trouve que c'est très très accessible pour pastry. Moi le côté pastry me donne toujours l'impression de, alors j'aime ça, hein, mais donc c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais plus écœurant, enfin plus riche, plus tu vois, en abondance. Ici, je trouve ça super bien balancé. Redemande-lui la quantité de lactose. Parce que moi, je ne le capte pas beaucoup de son lactose là-dedans. Il n'y aurait eu que de l'avoine. Et donc, je me demande même pourquoi il a remis. Parce qu'il se retrouve juste l'avoine. Et au niveau de ses paliers, laisser un peu plus de sucre résiduaire, plus complexe. Ça aurait pu passer peut-être sans le truc. Après, je ne connais pas ton grand débat de pastry avec sa lactose. Mais pour moi, en tout cas, pastry, c'est juste, tu dois regoûter comme un dessert. Ouais. Si vous dites le pastry stout, pour moi, c'est l'Omnipolo. Ouais. Ça, c'est très fameux pour ça. Mais je trouve que ça, c'est plus balancé parce que l'Omnipolo, par exemple, beaucoup de bières sont très exagérées. Oui, mais c'est ça, oui. Et le pastry stout, pour moi, je savais que c'est bof. Il y a aussi Brasserie Case. Vous connaissez Brasserie Case, par exemple? Il y a des très bons caramel fudge. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le nom pastry stout, je pense, mais ça, je trouve que c'est génial. Mais moi, typiquement, sur les bières, enfin, les brasseries que tu viens de citer, j'adore ça, mais c'est toujours dans le too much. C'est toujours, plus. J'aime ça, hein, donc je critique pas. Mais ici, justement, elle est super accessible, elle est super accessible. Un buveur de bière brune belge un peu classique pourrait s'intéresser à ça. Oui. Alors, c'est pas une brune à la belge, mais c'est juste qu'en termes d'arôme et de goût, il y a moyen de se dire, tiens, je goûte un truc, et c'est vrai qu'on ne passe pas dans un extrême où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bière? C'est pas une bière. Oui. Or là, je pense que si tu es buveur de bière belge un peu traditionnelle, ça reste une bière belge en termes de goût, tu as de l'alcool, tu as de la richesse, les gens vont pas être complètement perdus, quoi. Oui. Bah, chouette découverte aussi. C'est bien fait aussi. Je suis content de l'avoir dégusté avec vous. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur cette bière. Ouais, la créativité, c'est génial. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment génial. Pour des brassams, des amateurs qui font ça, chapeau. Oui. Merci. Juste si je peux moi rajouter un dernier petit truc. Oui, évidemment. Je pense que ce serait encore plus intéressant s'il peut aller les ramener, même ces petits lots en cuisine. Je pense que dans l'Oreca, pour le moment, il y a moyen de se détacher avec justement des produits comme ça, en se disant, au fond, les gars qui veulent boire ça au resto, sur un dessert, j'ai envie de te dire, le cuistot, il y a moyen de sortir plein de trucs qui vont aller avec ça. Ouais. Et donc moi, je pense que c'est vraiment des pistes qu'ils peuvent aller chercher. C'est plutôt de se dire, ok, j'ai ma bière, mais il faut la réfléchir avec sur quoi ça pourrait débarquer derrière. Ouais. Et comme food pairing aussi, c'est très 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 bien pour utiliser parce que par exemple des bières d'Omnipolo ou le Case, c'est trop. Ouais. Parce que vous avez le dessert, vous avez le goût de la bière. Et les deux ensemble, ça c'est. Mais c'est souvent tellement déjà épais que c'est déjà un dessert en lui-même. Enfin, et ici, au fond, justement, vu que c'est pas extrême, tu pourrais très bien aller rechercher. Moi, ça m'inspire sur les canards. Okay. Sur les magrets de canard. Ça, je suis sûr que ça va fonctionner. La cerise va revenir, côté le chocolat, et donc sur ton magret de canard, ça va aller très très bien ça. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que quand tu es dans les pastries, très souvent, ils ont tendance à les pousser à 10, 11, ils vont chercher de plus en plus. Là, tu restes très léger. Et donc, sur un repas, au moment du plat, une bière à 7 degrés, partagée, aucun souci, quoi. Ouais. Donc, non, c'est vraiment bien fait. Ben voilà, on a eu le ressenti et merci à vous d'avoir donné votre avis comme ça en plus sur le beer pairing, c'était encore une piste en plus. Merci à Frédéric d'avoir brassé cette bière. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être venus encore aujourd'hui. Alors je pense que là, demain, vous avez d'autres choses à faire. Donc on se donne rendez-vous demain pour la bière 19 et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous laisse là. Surtout, allez vous abonner aux réseaux sociaux, Bière Patrie, Brice l'Allemand et chez Brouland. On met tout ça en description. Merci. À demain. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la Bière Patrie. Santé. Santé.